Et bonjour. Alors pour conclure ce module 1, je vais vous parler de ce qui sera abordé en détail dans le module 2, c'est-à-dire le responsive design. C'est devenu essentiel dans la création de sites de nos jours, particulièrement avec WordPress, où les, où les utilisateurs se connectent via différents appareils. Donc l'optimisation mobile sur WordPress ne se limite pas seulement à avoir un bon design, mais implique également des considérations de performance. Pour s'assurer que le contenu s'affiche correctement, on verra ça avec, comme je vous disais dans le module 2 avec Elementor, hein. Donc le contenu s'affiche correctement tout en offrant une expérience utilisateur fluide. Comment rendre votre site WordPress entièrement responsive? C'est ce que nous allons, comme je vous disais, nous allons le voir dans le module 2. Et en fait, que votre site soit responsive, ça permet d'améliorer le référencement. Le référencement sera abordé dans le module 5. Alors, l'importance du responsive design sur WordPress. C'est le responsive design, hein, c'est une méthode qui permet à votre site de s'adapter automatiquement à la taille de l'écran de l'utilisateur, que ce soit un PC, une tablette ou un mobile. Donc vos visiteurs auront une expérience optimale. Surtout qu'avec Elementor, c'est très bien pour le responsive, on peut faire des réglages, des mises en page spécifiques au PC, à la tablette et à le mobile et au mobile. Donc les réglages que vous ferez sur un, vous le ferez sur l'autre, mais voilà, c'est des réglages indépendants les uns des autres. Donc pour le classement de votre site et pour les moteurs, les robots de Google entre autres, il est crucial d'avoir un site optimisé. Ça a quand même quelques avantages, hein. Donc un site WordPress responsive présente de nombreux avantages. En premier, il améliore le taux de conversion. Effectivement, sur un site rapide où on navigue facilement, les utilisateurs sont plus susceptibles de rester sur un site qu'ils adaptent à leur écran où la navigation est fluide. Et spécifiquement au mobile, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les mobiles pour faire des achats, pour visiter des sites, pour des tas de choses. Voilà. Et effectivement, depuis quelques années, une grande partie du trafic web provient des appareils mobiles. En outre, comme je vous le disais un peu plus haut, le responsive design a un rôle majeur dans le SEO, référencement naturel, pour les moteurs de recherche, que ce soit Google, Bing aussi, hein, et d'autres, mais ça c'est les deux principaux, mais on y reviendra plus tard dans le module 5. Donc ces moteurs de recherche favorisent des sites adaptatifs. Par contre, les sites qui ne sont pas optimisés pour le mobile, eux, ils peuvent subir une diminution de leur classement. Donc, au final, l'optimisation mobile est seulement bénéfique, mais indispensable. Alors, pour faciliter l'optimisation mobile, le thème. Je vais vous montrer le thème qu'on va étudier. On va aller apparence, thème. Il est déjà installé là. Je suis sur le site
des cours vidéo. Donc le thème que nous allons étudier, c'est Bloxy, hein. Il est léger, rapide et optimisé pour le référencement naturel. Après, le constructeur de page, je vous en parlais. On va aller dans l'extension. Installation, non, pas installé. Il y est déjà. Ouais. Ajouter une extension. Elementor. Elementor. Voilà. Pour moi, c'est le top des tops des constructeurs de pages. Et très, très efficace pour faire du responsive design. Ensuite, il n'y a pas que le thème et, et le constructeur de page, il y a l'optimisation des images aussi. C'est pris en compte également par les moteurs de recherche et les robots qui analysent des milliers et des milliers de sites. Donc en résumé, les images sont un composant essentiel d'un site web. Mais sont de mauvaise qualité, trop lourdes, pas au bon format. On verra ça dans le module 2. Elles peuvent ralentir la vitesse de chargement. Et donc, si votre site est lent, forcément, il sera mal noté dans le classement Google. Alors, pour optimiser les images, il y a pas mal de choses. Il y a compression d'images. Je ne vais pas vous recommander d'installer des extensions parce qu'on peut faire ça en ligne en amont. Voilà, ça évitera de trop surcharger le site en extension. Donc il y a compress.jpg, JPG, oui, qui permet de compresser une image. Après il y a des extensions pour convertir au bon format. En ce qui me concerne, je vous montrerai le logiciel que j'utilise pour convertir les images sur mes sites au format à vif. Après, il y a un outil, un des meilleurs à mon sens, hein, c'est celui-ci, un outil Google qui permet d'évaluer la performance de votre site. Et s'il y a des petits problèmes, il vous dit qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais vous faire... Voilà, ça c'est mon autre site de web designer. On va faire analyse. Voilà, ça prend un certain temps. Donc au fur et à mesure que vous ferez des... Qu'est-ce qu'il me dit lui? Non, c'est pas la bonne URL là. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas accueil. C'est... Voilà, c'est celle-là. Bon, le résultat avait l'air bien, hein, qu'on a aperçu. Donc au fur et à mesure que vous faites des... Vous voyez, voilà. Ça a été rapide. Donc sur mobile, mon site est optimisé relativement bien, on pourrait dire. Performance 100, accessibilité 96. Même vous n'êtes pas obligé de le référencement naturel 100. Ça, on y reviendra plus en détail. Vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà 90, voire 85-90, c'est très bien. Donc là, vous avez... il y a peut-être des petites... là, si vous avez des croissants, des petits triangles rouges, ça vous dira les améliorations majeures à faire. Bah, apparemment... oui, enfin bon, c'est des petits trucs sans importance en ce qui me concerne, en ce qui concerne ce site. Voilà, donc là c'est la version mobile et sur le PC, oui, c'est sensiblement pareil. Ensuite, il n'y a pas que les images, on va revenir là, hein, qui a un impact sur le référencement naturel, hein. Les polices aussi. En fait, chaque élément du site, que ce soit, ça va des polices aux marges, tout a un impact
dont les utilisateurs vont interagir avec le contenu de votre site. Donc de fait, un site bien stylisé évite le rebond des utilisateurs, voire évite qu'ils s'en aillent et qu'ils ne reviennent pas, et améliore le temps de visite. Donc un site fluide où la navigation est assez rapide va encourager le visiteur à visiter toutes les pages disponibles. Et de plus, ça va rendre votre site plus attrayant pour les moteurs de recherche. Donc le responsive design SEO est une partie intégrante de la possibilité d'attirer et de retenir, surtout le principal, de retenir les visiteurs. Voilà, après, une fois que à la fin de la formation, quand vous aurez fini votre site, il est intéressant de faire des tests et des évaluations de responsive sur d'autres navigateurs. Moi, j'utilise plusieurs navigateurs, Firefox, Brave, Google Chrome, Edge. Voilà. Et après, il y a le suivi des performances. En général, la plupart des sites utilisent Google Analytics, mais moi, je vous parlerai d'une alternative plus respectueuse des droits des utilisateurs, c'est Matomo. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est dans les prochains modules. Ben voilà, j'ai fait le tour du responsive et on va commencer à attaquer ça avec le thème, avec la présentation du thème Blocksy et d'Elementor dans le module 2. Sur ce, je vous dis bonne continuation et à bientôt.